La CAN 2025 appartient à l'histoire. L'heure est au bilan, un bilan dans tous les secteurs. Et ce matin, nous allons revenir sur l'arbitrage qui a été au cœur de polémiques. Cet arbitrage qui a été beaucoup contesté, contrairement à l'édition 2024 en Côte d'Ivoire. Est-ce que tout a été fait pour permettre au Maroc de gagner le titre à domicile? Comment analyser calmement et froidement, ou évaluer, je vais dire, l'arbitrage de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations? On a l'immense plaisir de recevoir le président de la commission des arbitres et de la CAF. Il viendra certainement parler de cet arbitrage, oui, puisqu'il y avait un Congolais aligné pour cette finale. Sénégal, Maroc, on a vu tout ce qui s'est passé. Est-ce pour autant jeter en pâture tout ce qui a été fait ou les efforts conjugués chaque jour? Quel regard porter sur l'arbitrage congolais? Voilà des questions que nous allons essayer de soulever ce matin dans Au cœur du sport. Vous êtes sur Télé 50, vous êtes au bon endroit. Bonjour, bienvenue à vous. Le temps pour moi de recevoir Monsieur Olivier Safari Kabene. Je l'ai dit, vous êtes président de la commission des arbitres et de la CAF. Bonjour, bienvenue, bonne année. Bonjour, merci. Allez, en face de vous, il y aura Edi Kankou Kadima et Gédé Luis Koupa, mais je souhaite d'abord commencer par Gédé. Gédé m'a beaucoup manqué, il était resté au pays, il a couvert la CAN au pays, à sa manière bien sûr. Meilleurs vœux, bonne année. Est-ce que vous êtes en forme? Merci beaucoup, Christian. Je vais bien, je suis en forme. En tout cas, on a couvert la Coupe d'Afrique des Nations avec tout ce qu'il y a eu comme exploit, performance et polémique également. Donc, nous sommes là. Voilà, merci, toujours en forme. Bonne année à toi également. Allez, merci beaucoup. J'ai de Luis Koupa, lui qui aime bien parler des léopards de la RDC. D'ailleurs, on aura un plateau spécial pour s'élancer déjà sur le match de barrage intercontinentaux. Edi Kankou Kadima, de retour au pays depuis la semaine dernière, mais c'est son premier passage dans ces beaux plateaux Au cœur du sport. Est-ce que vous êtes en forme? Comment s'est passé les voyages? Bonjour, bonne année, meilleurs vœux. Merci beaucoup Christian Bokaya. Je vais m'acquitter d'abord de mon devoir de chaque samedi, de saluer celui qui nous suit tous les jours. Okay. Papi Mambolé Okiza, qui ne cesse de nous suivre. Je vous dis que c'est un téléspectateur comme un fidèle catholique qui ne rate pas sa messe de 6 heures. Merci à lui. Les voyages s'est bien passé. Nous étions logés à Casablanca dans des conditions IP. Nous avions un moyen de déplacement à notre disposition. La CAN, c'était sur 3 sites, Tanger, Rabat et puis Casa. Non, c'était sur Tanger, 3 stades. Rabat, Casablanca, Fès. Agadir, Marrakech Fès. et Fès. Fès, voilà. Ouais. Donc, nous avions eu la facilité de se déplacer, du logement, facilité par les membres de la CAF, l'accréditation. Ce n'était pas très, très compliqué. Il suffit que vous puissiez faire la demande du ticket lors de la rencontre. Vous obtenez facilement et vous entrez. Ils nous ont facilité. C'était pour moi une meilleure CAN. Sur le plan local, de l'organisation, du voyage, d'hébergement, des retours, mais aussi du côté de la Confédération africaine de football, l'accès, la gestion, pendant les conférences de presse. Vous savez, toutes les personnes veulent parler au même moment. Il y avait toujours un moyen de gérer les uns et les autres. Je crois qu'on ne se plaint pas. Dans l'ensemble, la balance pèse plus du côté bon que mauvais. Et d'ailleurs, je me rappelle, pour revenir vraiment se concentrer sur notre invité, les CP du ministre Boudimbo qui vous taquinait, comme quoi il a formé beaucoup de journalistes. Il y a certains qui sont à TV5 Monde, d'autres à Canal+. Bon, voilà, c'était une façon pour lui de vous taquiner et de reconnaître aussi est-ce que vous faites comme travail. Le voyage, c'était quitter Maroc en direction de Kinshasa, 6 heures de vol. Ouais. Et des fois, dans l'avion, on s'ennuie. Ouais. Et les chefs de protocole du ministère des Sports venaient un peu taquiner les journalistes pour dire que c'est lui le formateur. Donc, c'était l'ambiance qui l'amenait pour que le trajet soit un peu court. Et voilà, clin d'œil au CP Emano. Monsieur Olivier Safari, en tant que président de la commission des arbitres et de la CAF, quel jugement portez-vous sur l'arbitrage de façon générale de cette 35e édition? En fait, s'il faut le dire, c'est que peut-être que les gens vont dire comment il s'est auto-jugé, peut-être, parce que c'est moi qui étais le responsable des arbitres pendant cette CAN et qu'on était avec toute une commission. Mais c'est que vrai que la dernière décision me revenait en tant que président.
Et s'il faut le dire, moi je pense que les arbitres se sont très très bien comportés. Et tu te dis à la fin, ça reste comme partout. Il n'y a pas un tournoi, une compétition qui commence et qui arrive à sa fin. Ça qui est quelque chose que nous devons dire ici, l'arbitrage, c'est tout à fait normal. Et je suis en train de dire ici que je suis en train de remarquer que tous les commentaires ont évolué dans le monde du football. Tout a évolué. Si vous regardez les stades évoluent. Si vous regardez les journalistes, ils ont cherché de nouveaux termes. Si vous regardez le moyen de transport dans tout ce qui est tout de suite là, monsieur Kankou venait de dire comment c'était organisé, très très bien. Mais je suis en train de comprendre que le critique sur l'homme en noir est resté statique. Les gens ne veulent pas changer le langage, donc malheureusement. Alors que l'arbitre lui-même, il se développe parce qu'avec avec l'évolution de la technologie, l'assistance vidéo, les choses changent et nous allons vers la perfection. Mais curieusement, le monde sportif ne veut pas changer le langage de critiquer ou alors de parler sur l'arbitre. Alors, question de précision. Votre passage sur ce plateau, est-ce que vous avez le plein droit, en tant que président de la commission des arbitres et de la CAF, d'émettre un avis ou c'est peut-être prohibé dans les règlements de la CAF? Et vous pensez que je me retrouve devant vous comme ça, pendant que c'est prohibé? Le fait d'être présent ici, ça signifie que rien ne m'empêche, je peux parler. Je ne suis pas un prisonnier. Et c'est là où nous devons y aller. Je me disais qu'à un moment, et si vous regardez même à la FIFA, ça a commencé déjà, l'arbitre prend une décision et il explique au public pourquoi il a pris cette décision. J'ai décidé qu'il y a pénalty parce qu'il y a eu ça, ça et ça. Donc ce qui veut dire quoi? Nous sommes en train de se rendre compte que tout le monde peut parler, mais l'arbitre ne peut pas. Alors l'arbitre ne parlera pas pour se justifier. L'arbitre ne viendra pas ici sur votre plateau pour vouloir à ce qu'il soit aussi acclamé, mais il communiquera pour que le monde comprenne sa décision est basée sur quoi. C'est parce qu'il y a eu tirage de maillot, c'est parce qu'il y a eu crochage, c'est parce qu'il y a eu injure, c'est parce qu'il y a eu ceci ou cela que j'ai pris cette décision. Alors, on va aller dans les vifs du sujet. On a vu que cette CAN a commencé par des polémiques autour de l'arbitrage, puisqu'il y avait un Congolais, Jean-Jacques Ndala, qui a officié le match Maroc-Comores. Et lors de la finale, c'était le même scénario, Sénégal-Maroc. Et d'ailleurs, les images qu'on va voir maintenant, on va dire cette finale s'est clôturée un tout petit peu en eau de boudin, parce qu'on aurait bien voulu que la fête soit totale. Certaines décisions de l'arbitre du match n'ont pas permis à ce que les deux équipes se séparent en beauté. Qu'en pensez-vous? Oui, comme vous le savez, de polémiques, oui, c'est depuis le début de la CAN qu'il y a eu des polémiques. Mais écoutez, qu'est-ce que l'arbitre peut faire pour que les gens ne polémiquent pas? Parce que moi, je vais dire quoi? Cette CAN, elle est parmi le meilleur CAN, si c'est pas meilleur en première position. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est parti jouer une CAN où il y avait déjà des préjugés. Si vous comprenez bien, le fait que la CAN devait se jouer au Maroc, il y avait déjà des préjugés. Il y a des gens qui voulaient penser qu'il y aura tel ou tel qui sera avantagé, pendant que ce n'était pas le cas. Parce que si vous regardez bien, moi j'ai des images avec moi, je peux vous les donner. Vous n'allez pas me montrer quand est-ce qu'on a fait pour que le Maroc arrive à la finale, ou quand est-ce qu'on a fait quoi pour que le Sénégal arrive à la finale. S'il vous plaît. On parle tantôt d'un penalty de la Tanzanie face au Maroc en huitième de finale qui n'a pas été sifflé alors que la poussette était visible en pleine surface des réparations. On parle tantôt de ces buts marqués par le Sénégal. L'arbitre aurait dû laisser l'action se poursuivre et aller apprécier à la VAR. Beaucoup de bourdes comme ça, voilà. Écoutez, cher ami, on doit être honnête. Est-ce que c'est au public ou bien aux journalistes de décider ce que l'arbitre doit faire sur le terrain? Parce que l'arbitre, lui, il est formé. C'est sa vie. Est-ce que moi, vous me voyez en train de dire que non, pourquoi il a posé telle question avant de poser telle question? Pourquoi il était habillé en noir à la télé? Mais non, c'est pas mon job. En fait, le problème, c'est que
si chacun pouvait faire son travail, en respectant le travail de l'autre, tout allait être mieux. Mais le grand problème, c'est que l'arbitre reste l'homme à battre seulement. Donc, quand il fait ça, tout le monde veut comprendre pourquoi il a fait. Mais nous, on n'entre pas dans le business des autres. Nous, on fait notre travail. L'arbitre, la loi dit que l'arbitre, lorsqu'il voit la faute, il siffle. La loi ne dit pas qu'il attend. Mais monsieur le Président, c'est déjà un honneur de vous avoir ici, président de la commission d'arbitre de la CAF. Au cours de la compétition, au-delà des aspects où il y a eu des polémiques, il y a eu des contestations également. Nous avons vu le match Algérie contre Burkina Faso. Le capitaine Bertrand Traoré s'est plaint qu'il y avait un problème d'arbitrage. Il y a l'équipe de l'Algérie qui s'est plainte également après avoir été éliminée par les Nigeria. Il y a eu vraiment beaucoup de plaintes comme ça. En interne, comment ça se passe? Comment vous parlez avec vos arbitres? Comment ça se passe dans la commission? Est-ce que vous avez décidé de laisser la compétition s'est déroulé comme ça malgré les contestations, ou vous avez décidé également de prendre des mesures? Qu'est-ce que vous dites? Vous diriez que parce qu'il y a contestation, on arrête la compétition? Non, la compétition continue. Nous avons notre manière de faire les choses. Lorsque nous entrons en compétition, la première des choses, on a toujours 2 cours qui préparent la compétition. Et à ce moment-là, nous parlons on fait le mise à jour, s'il y a des modifications de loi, on fait des entraînements, et après les entraînements, on a un moment de discuter avec les arbitres, de les montrer qu'est-ce que nous attendons d'eux, nous attendons la compétition. Et parce que, dans tout le cas, les arbitres, l'équipe arbitrale aussi, c'est une équipe aussi. Et ils viennent aussi pour gagner, ils viennent pas pour perdre le match. Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de pression sur les arbitres? Parce que nous avons vu vraiment des contestations. À un moment donné, la CAF a finalement changé un arbitre avant un match capital. Voilà le mensonge qui ronge le monde du football. Jamais on a changé un arbitre du début de cette CAN jusqu'à la fin. On n'a jamais désigné un arbitre et par après le changer. On l'a jamais fait. Mais ça a été dans les réseaux que non, on a changé les arbitres. Non, jamais on a changé un arbitre. Écoutez, je suis le président de la commission et rien ne passe à ce qui concerne la désignation ou alors à ce qui concerne l'arbitre en question sans que je sois informé. C'est sûr que nous avons toute une équipe du département. À part ça, nous avons toute une équipe des instructeurs. Mais aussi, il y a une commission que moi je dirige. Écoutez, rien ne passe pas sans que la commission soit informée. Et la commission a les derniers mots. C'est nous qui modifions, s'il faut modifier. Et maintenant, nous, on n'a jamais modifié un arbitre, mais ça marche, ça a roulé partout, ça a crié partout. On n'a jamais modifié les arbitres. J'ai entendu que toutes les équipes à la CAN ont fait de plaintes contre l'arbitrage. Non, non. Il y avait une pression. Nous n'avons eu que des lettres des équipes qui se plaignaient. Et l'une se plaignait contre l'équipe adverse. Et l'autre se plaignait contre une décision de l'arbitrage concernant un match, si je me rappelle bien, c'était l'Algérie. Et d'autres choses, c'était à la rue. Vous pensez que toutes ces plaintes ont été faites à tort? Mais non, quand il y a une plainte qui vient, et nous on a le temps d'analyser, et on répond par rapport à la loi. Nous avons les lois d'IG, nous on répond que ce que vous avez dit là n'est pas réglementaire, voici ce que la loi prévoit, donc l'arbitre n'a pas tort. C'est un peu ça. Bon, Monsieur le Président, tout n'est pas fait de manière claire. Toute œuvre humaine n'est pas à l'abri des imperfections. Qu'est-ce que vous reprochez à cette 35e édition? Parce qu'il y a s'il y a 90%, en termes de pourcentage, il y a combien de pourcents de réussite et combien de pourcents de non-réussite? Au fait, c'est pas moi qui cote, qui dit il y a ça, c'est qui veut dire qu'on a autant de pourcentages, parce que moi-même, j'étais acteur. Donc, c'est normalement... Vous, en tant que président? Oui, mais pour moi, c'était une réussite. Je vous dis à 100%? Oui, moi, je vous dis que, par exemple, ce match de la finale, moi, je me dis que si c'était pas Jean-Jacques Ndala, le match ne prenait pas fin, peut-être. Parce que si c'était un arbitre... Donc, le comportement de Jean-Jacques Ndala a permis que le match arrive à la fin? Oui, on est arrivé à la fin. Et de bonne manière. Les Sénégalais ne vous attendent pas de cette oreille. Hein. Non, mais c'est une équipe qui est venue jouer le match et qui ne peut pas être 100% d'accord avec le décision de l'arbitre. Par exemple, sur le soi-disant but, ils disent qu'on a annulé le but. L'arbitre n'a jamais annulé un but. C'était une faute, l'arbitre a sifflé. Regardez les images. Ah, si c'est la faute avant que... Oui, regardez les images, vous allez comprendre donc quand l'arbitre siffle, quand il y a la faute, il siffle. Il y a eu 3 joueurs
deux au minimum qui ont touché le ballon avant que le ballon puisse entrer dans le poteau. Donc, ce qui veut dire qu'il n'a pas annulé le but, parce que si le joueur pouvait suivre correctement ce que l'arbitre a pris comme décision, les ballons n'allaient pas arriver là-bas. L'entraîneur sénégalais dit que son comportement est justifié parce qu'il voulait protéger ce joueur contre l'injustice. Non, écoutez, l'entraîneur n'a aucun droit qui lui donne le pouvoir d'accéder sur le terrain. Même si l'arbitre prenait un joueur, ce qui ne peut jamais arriver, même si l'arbitre prenait un joueur, il le gifle, l'entraîneur n'a pas le droit d'entrer sur le terrain. Mais de demander à ce joueur de quitter le terrain. Non, c'est regrettable d'ailleurs. Lui-même l'a dit, il regrette de savoir comporter comme ça. C'est pas réglementaire. Le football est là pour unir les gens, pour jouer, pour compétir. Le football n'est pas là pour quitter le terrain pour fuir. Bon, est-ce que vous vous imaginez qu'est-ce que ça a donné, quelle couleur ça a donné? Mais je voudrais s'il vous plaît, pour peut-être finir, de manière pédagogique, comment on arrive à désigner un arbitre pour un match? En fait, je vois, quand un arbitre officie un match, qu'est-ce qui vient après? Ce sont des cotations, c'est sa prestation, c'est le président qui décide directement, ou une commission propose des noms et le président choisit. Oui, écoutez, ça vient depuis les entraînements. Il y a des instructeurs, même si nous aussi nous allons aux entraînements pour suivre les arbitres, mais au moins il y a des instructeurs qui sont très proches avec les arbitres. Les instructeurs CAF. Oui, les instructeurs CAF et FIFA. Ils sont FIFA, ils sont CAF. Mais maintenant, comme ils sont de chez nous, en Afrique, on les utilise lorsque nous jouons une grande compétition comme celui-là. Ces instructeurs sont là, ce sont des experts, ok? Ils sont avec les arbitres chaque seconde. Il y a des instructeurs physiques, il y a des instructeurs techniques. Le physique, et il regarde si l'arbitre est prêt à courir. Parce que nous étudions, nous comprenons le jeu par rapport à des équipes qui s'affrontent. Celui-ci, il est trop rapide. Celui-ci, il est comme ça. Donc, quand nous analysons, on cherche un arbitre. Quel genre d'arbitre on va donner cette rencontre? Par rapport aux qualités données par l'instructeur. Ouais. Donc, on se dit que non, cet arbitre est sprinter. Il va jouer les matchs. Par exemple, je vous donne un exemple de l'Afrique du Sud. L'équipe nationale de l'Afrique du Sud, donc, nous, à notre niveau, on sait qu'ils sont très rapides. Très rapides. Il faut chercher ils ont des lancers qui va s'adapter. Et automatiquement, on cherche un arbitre qui est sprinter, qui peut se rattraper. Dans peu d'état, il a combien de mètres qu'il peut prendre à la... Donc, c'est la vitesse, c'est l'explosivité. Et lorsque nous, on désigne, on prend compte de tout ça. On se dit aussi, telle équipe, ce sont des plaintifs. Alors, si on met un arbitre qui est trop dur, il va les sanctionner un peu rapidement, il peut même les réduire en nombre, et puis l'équipe ne va plus produire les jeux que nous on veut. Donc, ce qui veut dire qu'on cherche un arbitre qui est un peu pédagogique, modéré. Et à la limite, il va sanctionner, c'est lorsqu'il pense que c'est trop. Le cas de Jacques Ndala. Le cas de Jacques Ndala. C'est pourquoi il était au début et à la finale. Voilà. Mais qu'est-ce qui a pesé dans la balance pour que Jean-Jacques Ndala soit à l'ouverture et à la fermeture. Écoutez, vous suivez. Et en plus de l'RDC. Vous suivez les compétitions. À l'ouverture, c'était le Maroc qui jouait. En finale, c'était la même chose. Vous suivez les compétitions. Raison pour laquelle nous vous posons la question. Est-ce que c'est la première fois que vous avez vu l'arbitre a fait le match d'ouverture et il a fait la finale? Non, oui, mais qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui motive la commission à mettre l'arbitre? Le problème, c'est quoi? Pour nous, lorsqu'on commence un tournoi, une compétition, c'est comme nous remettons la clé à un arbitre. Il va ouvrir cette compétition. Et il va fermer. Et on attend de lui fermer s'il ne se comporte pas mal pendant le tournoi. Et pour le cas de Jean-Jacques Ndala, il n'a pas commis aucun dégât du début du tournoi jusqu'à la fin. Et on lui a dit, ferme, remets-nous la clé. Est-ce que vous ne recevez pas une certaine pression? Je sais que vous n'allez pas les dire. Non. D'une manière. Non. D'une manière, du comité. Vous avez quand même une idée sur moi. Non. S'il y a une pression, la commission et le président, parce que je vais vous dire que l'opinion a une idée, ça signifie que je vais vous dire que s'il y a une pression, ouais. Moi je ne vois pas pourquoi je ne peux pas le dire. Je vous assure que la commission des arbitres de la CAF est même à 1000% d'indépendance. On n'a aucune pression de qui que ce soit. On n'a jamais reçu un appel ou un message du président de la CAF ou
de ce membre du comité, ou alors le secrétaire général, ou quelqu'un de son bureau, que non, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous avez fait ça. Non. Chaque fois qu'il y a quelque chose qu'ils jugent que c'est pas bon, ils nous envoient un mail officiellement. Et c'est à nous de répondre à ces mails. Et toujours, c'est après le match. Lorsqu'ils pensent que dans ce match, il n'y a pas eu ça, ça, ça. Ou bien les gens ont dit, ou bien voici la plainte de telle équipe. Donnez-nous des explications sur ça. Et on donne. Vous avez jamais avant le match, on a eu quelqu'un de la CAF, un responsable. Vous avez combien de plaintes pour cette CAN venant du comité exécutif? On n'a qu'une seule lettre. Une seule. Oui, une seule lettre, c'est quand l'Algérie a écrit et nous on devait répondre. Ok. Non, du comité exécutif. Oui, c'est-à-dire quoi? Quand l'Algérie écrit. Ah, au comité exécutif, on vous transmet la lettre. Voilà, ils écrivent, c'est pour s'adresser au secrétaire général. Ouais. Et ils ne peuvent pas s'adresser directement à nous. Et quand le secrétaire général a cette plainte, il nous transfère. Entre-temps, lui aussi nous dit, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé dans ce match. Mais je voudrais qu'on reste un peu dans cette, parce qu'on voit les images. On a vu cette finale a failli gâcher un peu la bonne image de la compétition, parce que tout le monde appréciait l'organisation. Au moment où le match a été interrompu, plus ou moins 10 minutes, l'équipe sénégalaise a regagné les vestiaires, pour ne pas dire la majorité des joueurs. En ce moment-là, Jean-Jacques Ndala reste sur l'aire de jeu. Est-ce qu'il était en communication directe avec le corps arbitral? Comment vous avez fait pour essayer un peu, d'échanger directement avec lui? Écoutez, lorsque l'arbitre est désigné, dès qu'il monte sur le terrain, nous, on n'a plus le pouvoir sur lui. C'est lui le responsable. C'est lui le responsable. Il reste le maître. Et pour le cas échéant, Jean-Jacques Ndala était le maître. Et nous, on ne pouvait pas. Et c'est interdit même. À ce moment-là, je ne peux pas communiquer avec lui, même si je suis le président de la commission. Qui que ce soit ne peut plus communiquer. C'est lui, celle qui reste le maître, et il a son équipe autour de lui, et les deux assistants. Sur le terrain, le quatrième arbitre qui est l'arbitre protocolaire, il y a VAR qui est dans l'airbox, qui est en train de communiquer avec lui, et nous, on ne perd rien. Et Dieu merci, parce qu'il a respecté les règles. Parce que nous, on s'est posé, si c'était des arbitres non expérimentés, ils pouvaient se comporter d'une autre manière, et après, on va commencer à subir de plaintes, de revendications, et c'est pas bon. Monsieur le Président, ce qu'on reproche à l'arbitre Jean-Jacques Ndala, c'est que nombreux reprochent à l'arbitre Jean-Jacques Ndala, c'est peut-être le manque de pédagogie, la sagesse au bout d'un moment, à la finale d'une Coupe d'Afrique. À quel niveau tu dis qu'il y a eu cette carence? Non, en fait, je suis en train d'analyser la situation. Je voudrais vous poser la question en rapport avec ce qui est analysé également autour de confrères, notamment. Ce qu'on reproche à Jacques Ndala, c'est que c'est une finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 4 minutes plus tôt, il a annulé, donc il a estimé qu'il y avait faute. Et après, il accorde un penalty à l'équipe du Maroc, même si ça a été vérifié à la VAR, c'était vraiment un penalty valable. Est-ce que vous ne pensez pas que Jean-Jacques Ndala a un peu manqué la sagesse, parce qu'il était à quelques minutes de la prolongation, il aurait dû peut-être laisser les équipes jouer la prolongation et se donner la chance, au lieu de faire ces choix qui soulèvent un tollé mondial. Vous savez qu'au niveau de la CAF, nous, on n'est pas derrière cette manière de voir les choses, que non, être équilibriste. Non. Quand vous dites ça, c'est que l'arbitre est venu équilibré. L'arbitre n'est pas venu équilibré. Il est venu appliquer la loi. Il est venu appliquer la loi. Même si c'est 5 pénalités qui se suivent, il donne 5 pénalités. Écoutez, même après cette action on dit qu'il y a eu, il y a eu Bi, qui Jacques Ndala a annulé le but du Sénégal. Et après avoir annulé le but, et qu'il y a 2, 3, 4 possibilités de donner des pénalties contre le Sénégal, l'arbitre est demandé de siffler ces pénalties. Donc il n'est pas un pédagogue sur les terrains. Sur le terrain, le peu de temps qu'un arbitre peut être pédagogue, c'est quand il dit aux joueurs, on joue s'il vous plaît, vous êtes un bon joueur, vous êtes un grand joueur, est-ce qu'on peut continuer? Il ne faut pas frapper l'autre s'il te plaît, je vois comme si tu risques de ne pas terminer ce match. Est-ce que vous comprenez? C'est à ce moment-là qu'il intervient. Mais lorsqu'il y a une faute, l'arbitre fait quoi? Il veut devenir pédagogue pour enseigner la faute de ne pas exister? Lui-même, il est surpris parce que s'il savait que la faute va venir, dans le cadre de prévention, il allait dire aux joueurs, ne commettez pas la faute. Parce que pour l'arbitre,
il est là pour sanctionner les fautes. Et même si quelquefois, lorsqu'on sanctionne les fautes, il y a des plaintes, il y a des réclamations. Mais nous, on est là pour les fautes. On n'est pas là pour autre chose. Si les fautes n'existaient pas dans le football, nous, on ne vient pas. Mais bon, lors de ces matchs, on a vu beaucoup de corps étrangers, entre guillemets, monter sur la pelouse, notamment, même lorsque le Maroc tirait son penalty, il y avait des stadiers qui étaient pratiquement sur l'air de jeu. Finalement, l'arbitre n'a pas pris le temps de sanctionner peut-être tout le monde. Il a laissé les matchs se poursuivre jusqu'à la fin. Est-ce que, à votre niveau, le rapport de Messienda, là, à la fin, vous indique qu'il y a eu vraiment beaucoup de dérapages et que le Sénégal risque peut-être gros? Oui, donc tout ce qui s'est passé dans le match, surtout un match comme ça, l'arbitre est obligé de donner les détails du match. Rapport au comité. Oui, vous venez de dire que non, lors du tir, lors de l'exécution de ce penalty, qu'il y avait des stadiers sur terrain. Non, ça non. C'est-à-dire quoi? Avant qu'on botte le penalty, il pouvait y avoir des stadiers peut-être sur l'RDG. Mais avant de l'exécuter, parce que lorsqu'on exécute un penalty, c'est-à-dire le ballon, le jeu reprend. Et lorsque le jeu est, donc lorsque le ballon est en jeu, aucun corps étranger peut être sur la pelouse. Alors, sur les stadiers, l'arbitre n'a pas à dire que non, les stadiers étaient là, non, ils faisaient leur travail, parce que chacun a son travail. Les stadiers aussi devaient travailler. Et l'arbitre n'est pas chef de stadier. Il n'est pas là pour aller dire au stadier, non, quittez, non. Le stadier lui-même, il connaît pourquoi il a accédé, pourquoi il a franchi l'heure de jeu, et il sait qu'il n'a pas le droit d'y rester longtemps. Vous allez voir, vous allez être d'accord avec moi. Moi, j'ai vu des supporters qui ont quitté leur zone pour venir vers le poteau, juste pour contester. Et les stadiers devaient faire comment? Les laisser? Non, ils devaient aussi accéder à franchir le... Il y a une séquence où on voit l'arbitre, le quatrième arbitre, M. Mbongile, le Sud-Africain, en train de remercier Sadio Mané pour son geste d'avoir demandé à ses copiers de rentrer sur l'heure de geste, que ce n'est pas un aveu d'impuissance. Non, c'était pas lui remercier. C'est juste le féliciter. Le fait d'être capitaine, donc ces joueurs de Sadio Mané, et de demander, parce qu'il y a des sanctions qui allaient suivre. Parce que Ndala n'attendait que 2 minutes. Ouais. Il n'attendait que 2 minutes. Pour arrêter, c'est fini. Et ça sera maintenant, ce n'est plus lui de décider qui a gagné. Lui va faire un rapport rapidement et l'administration va prendre des décisions. Il y a les textes, il y a les règlements. Voilà. Monsieur Olivier Safari, vous avez beau vanter l'arbitrage sur le plan africain, dont vous êtes président. Vous avez commencé comme arbitre au niveau de la province, je crois Nord Kivu. Ouais. Vous êtes venu ici à Kinshasa. Vous avez vraiment gravi des échelons à être arbitre international. Vous avez officié même les matchs de Coupe du Monde. Mais pourquoi c'est noir et blanc, monsieur Safari? On vous croit sur le plan africain, on vous accepte, on vous confie même des responsabilités. Mais ici, vous êtes vu... mais s'il vous plaît, Eddy, avant qu'on ne parle de l'arbitrage sur le plan national, je voudrais qu'on reste un peu là-bas, parce que vous êtes président de la commission des arbitres, vous êtes arrivé au mois d'octobre. C'est quoi, qu'est-ce qu'on devra s'attendre de vous pour les compétitions qui arrivent, puisque on va signaler quand même que ces départements est un pilier pour le développement du football, parce que quand on n'a pas un bon arbitrage, tout ce qu'on va faire comme compétition, la fête ne sera que gâchée. Vous devez intervenir presque dans l'assistance vidéo, dans tout. C'est quoi la politique d'abord personnelle de Olivier Safari pour essayer de placer la barre très haut? Vous savez, nous venons de jouer la CAN, il n'y avait qu'un seul mois que je venais d'être nommé comme président de la commission. Honnêtement, pour moi, je pense que d'abord pour cette CAN, Dieu merci, c'est passé. Et on a fait tout ce qu'on pouvait pour que ça se passe de manière correcte. Le résultat qui est là aujourd'hui, je pense qu'on n'avait pas assez de temps pour préparer cette CAN. Un mois seulement avant que la CAN débute, on nous a nommés. Et d'après des talents, on devait réunir, on devait mettre en place une stratégie pour tout faire. Et ma chance, l'unique chance que j'ai, c'est que j'étais d'abord déjà membre dans cette commission. Donc j'avais quand même une idée de comment ça se passait, mais je ne dirigeais pas. C'est pas moi qui décidais les grandes décisions. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées lorsque je suis venu, et je devais modifier rapidement ce qui était modifiable. Par exemple, les instructeurs, j'ai modifié. J'ai amené des bons
moi j'estime que c'est le bon, et qui ont été bons depuis que moi j'étais d'abord encore arbitre. Et j'ai décidé sur les formations, comment ça devait se passer avant la CAN. On devait avoir une période de 6 à 7 jours de mise à jour des arbitres pour le préparer à commencer la CAN. Donc, ce qui veut dire quoi? Je ne vais pas étaler ici ce que j'ai comme plan, comme politique, mais je sais que je suis en train de travailler. Si Dieu nous prête vie, je n'aurais pas à dire encore que non, je n'ai pas eu le temps de me préparer. Non. Cette fois-là, je suis en train d'y travailler. Je cherche des bons instructeurs, parce que les instructeurs aussi sont cotés. Je vois qu'est-ce qu'ils ont produit comme travail. Lorsqu'ils font des rapports, on regarde qu'est-ce qu'ils ont fait comme rapport. Donc, je suis en train de travailler. Il y a le département là aujourd'hui qui est incomplet au niveau de la CAF. Donc, on doit chercher un directeur du département de l'arbitrage qui doit assumer les responsabilités en tant que directeur du département. Donc, l'équipe était incomplète et on était pressé à réaliser ce travail que vous avez vu. Et je pense qu'avec le temps, vous allez vous rendre compte que non, les hommes ont travaillé. On a un plan de formation, on a un plan de chercher des nouveaux arbitres, des jeunes qu'on peut mettre en eux ce que nous voulons voir dans des grandes compétitions dans les jours à venir. Donc, moi je pense que jusque-là, il y a des arbitres qui sont là, qui ne seront plus là. On va recycler. Et on va ramener du nouveau vent pour que l'Afrique puisse se sentir digne et respectable de ses arbitres. Dans 6 mois, il y a la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui sera également une grande compétition. La CAF, l'Afrique sera également représentée par ces arbitres. Ouais. En parlant notamment de recyclage, est-ce que vous pensez déjà à ce que vous allez faire dans 6 mois, puisqu'on aura besoin d'une bonne représentation de la CAF après tout ce qui s'est passé, entre guillemets, lors de cette Coupe d'Afrique des Nations? Oui, vous savez que on a 10 arbitres qui étaient à la CAN et qui sont candidats à la Coupe du Monde. Okay. Donc nous prenons... notamment Jean-Jacques Dalla. Jean-Jacques Dalla est parmi. Nous prenons au sérieux ça et... Ils ne sont pas arrivés là-bas au hasard. Donc, c'est la CAF qui les a préparés et la CAF les a montrés à la FIFA et la FIFA a estimé que les 10 pouvaient participer dans 2 cours parce que ce ne sera pas le premier cours pour préparer la Coupe du Monde. Et nous, à notre niveau, au niveau de la CAF, nous les suivons. Nous faisons chaque jour ce que nous pouvons faire pour que les arbitres restent en bonne santé mentale, physique et technique. Et ils sont d'ailleurs dans peu de jours ici, je pense 2 semaines plus tard, ils doivent être à Doha pour leur mise à jour, parce que c'est comme ça chaque fois. Et après, on va voir qu'est-ce qu'ils vont donner pendant ces cours. On va sélectionner le meilleur de meilleur pour qu'ils jouent la Coupe du Monde. Merci beaucoup, monsieur Olivier Safari. Mesdames et messieurs, vous qui venez de nous rejoindre, nous parlons bien sûr de l'arbitrage de la dernière CAN. C'est vrai que cet arbitrage a été au cœur de polémiques et nous avons l'immense plaisir de recevoir le président de la commission des arbitres. Avec lui, on essaye de passer au peigne fin les différentes décisions des arbitres de cette CAN. Avec moi sur ce plateau, Eddie Kankoukadma d'ailleurs, qui voulait ouvrir une parenthèse importante sur l'arbitrage national. Voilà. Je me pose la question intérieurement. Safari est apprécié sur le plan africain, même quand il était arbitre. Parce que si on ne vous apprécie pas comme arbitre, on ne va pas vous confier des responsabilités. Exactement. C'est-à-dire, on vous confie des responsabilités parce que vous êtes responsable, vous êtes meilleur. Mais pourquoi ici, Safari n'est pas accepté? Ici, déjà, ça pose problème. Il y a un conflit entre la commission des arbitres et la Ligue nationale de football. Et il est dans toutes les mauvaises langues. Safari. Mais pourquoi on ne vous écoute pas ici, mais vous êtes apprécié à l'extérieur? Écoutez, je suis désolé de le dire encore, que chez nous, il y a un problème. Chez nous, il y a un problème sérieux. La loi dit qu'aucune ligue, je suis clair. Vous me demandez les références, je vais vous donner. Et tous ces dirigeants des ligues, ils le savent. Aucune ligue doit gérer l'arbitre. Aucune ligue. Même pas la fédération. Non, la fédération, ce n'est pas une ligue. La fédération, c'est la fédération qui doit gérer l'arbitre par entremise d'une commission nationale des arbitres. C'est ça ce que la loi dit. Mais vous allez être d'accord avec moi qu'il y a des présidents de ligues qui ne peuvent jamais accepter cela. Ils disent même qu'il vaut mieux qu'ils démissionnent.
Mais ils ont justifié, lors de la dernière assemblée, le président de la Linafoot, je cite Bosco Mouéou, estime qu'il doit gérer et les arbitres et les équipes connaissant l'arbitre congolais. Il veut être responsable. Et l'Assemblée l'a accordé. Donc, vous voulez dire que être responsable, c'est bafouer la loi? C'est un torse à la loi. Par rapport aux réalités. Chaque loi est appliquée en connaissance des réalités. Mais qu'est-ce que lui connaît de l'arbitre congolais? Il a fait quoi dans le passé? Il était où? Vous parlez comment? Il est président de la Linafoot. Il a été élu combien de fois? Non, mais c'est lui qui gère la commission. Il est président. Il est nommé par la FEDER. Avant qu'on le place à la tête de la Linafoot, on suppose qu'il maîtrise. Il est venu des entrailles de l'AS Vita Club. C'était le président de la section de club. Écoutez, ne polémiquons pas sur ça. Je ne veux pas qu'ici, ça soit une guerre entre moi et lui. Je suis loin de là. Là où je suis un technicien formé, j'ai évolué et vous êtes témoin d'où je suis venu et jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsque je parle de l'arbitrage, je connais ce que je... Et j'ai été sanctionné autant de fois à cause de l'arbitrage, parce que j'ai dénoncé des désordres qui existaient dans l'arbitrage. Je n'ai jamais été sanctionné sur un fait sur terrain, que j'ai pris une décision sur le terrain et qu'on m'a sanctionné parce que j'ai donné un faux penalty et j'ai mal apprécié une action. Jamais. Mais j'ai été sanctionné 3 fois. Les 3 fois, c'est chaque fois quand je dis... Donc, on ne vous comprend pas parce que vous restez derrière la loi et les autres ne restent pas derrière la loi. Ils veulent prendre cette histoire en otage pour des intérêts que vous ne maîtrisez pas. Oui, l'arbitre, c'est la loi, pas autre chose. L'arbitre, lui, il est venu pour appliquer la loi. Écoutez, lorsque l'arbitre vient pour équilibrer, comme mon frère Ral dit ici, est-ce que c'est encore un arbitre? Non, il ne fait pas équilibrer. Mais par le passé, cette gestion n'était pas à la Ligue. Il y avait beaucoup de cas de corruption. Écoutez, moi je ne veux pas dire des choses ici que les gens auront honte. Non mais sentez-vous à l'aise. Non mais parce que si vous voulez, au moins vous avez cité un monsieur responsable, n'est-ce pas? Si vous voulez, vous l'invitez et vous m'invitez. Non, on ne peut pas quand même vous opposer. Non, ce n'est pas nous opposer pour qu'on parle de la loi. Pour qu'on parle de la loi. C'est un juriste. Le monsieur, c'est un juriste. Non, je le respecte. L'Assemblée est souveraine. Ce n'est pas monsieur le président qui a par force. C'est l'Assemblée qui a accordé un moratoire. Non, et cette gestion reste d'abord jusqu'à la prochaine Assemblée. Pourquoi? C'est parce que le monsieur ne veut pas libérer. Oui, c'est parce qu'il doit gérer et les arbitres. Écoutez, et c'est pour autant qu'on n'a pas de problème de l'arbitrage au niveau de la Ligue nationale? Moi, je pense... On n'a pas de problème? Oui. Les arbitres... Non, disons qu'ils pensent que c'est resté entre ses mains. Les arbitres ne commettent pas de fautes. De mon point de vue, je pense que si le problème d'arbitrage persiste aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'il y a quelque part une sorte d'ingérence. Oui, il y a l'ingérence. C'est que certains il y a des dirigeants des ligues veulent qui sont responsables sur l'arbitrage. Là, c'est le point où on ne vous comprend pas, vous. Vous êtes apprécié ailleurs parce que vous respectez la loi. Oui, écoutez, ici chez nous, ce n'est pas la loi. Ici chez nous, même un dirigeant d'une ligue, il préfère prendre son fils, il devient arbitre. Il devient arbitre parce qu'il n'a pas... Mais s'il en a des compétences. Non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut respecter la procédure. Il faut passer par... Est-ce que vous savez qu'il y a des arbitres aujourd'hui que moi, je suis arbitre depuis longtemps et jusqu'aujourd'hui, je suis devenu dirigeant, donc responsable des arbitres. Mais il y a des arbitres qui n'ont jamais suivi une formation. Ici? Mais oui. Ici? Oui. Il est venu, je ne sais pas de quel... Les arbitres qui officient à quel niveau? Au niveau de la Ligue? Même jusqu'au niveau de la Linafoot. Et aujourd'hui, vous risquez de le choisir comme... Pas ça. Écoutez, et aujourd'hui, vous risquez de le choisir comme meilleur arbitre. Écoutez, si vous lui demandez le brevet de sa formation, il a le meilleur sifflet de la Ligue, comment il s'appelle encore? Non, moi je ne suis pas là en train de citer les noms. Allez-y. Eddie, s'il vous plaît, laissez Safari, laissez nous la relation. Non, laissez-les finir. Allez-y, Safari, sentez-vous à l'aise. Il y a un désordre très bien organisé. Et c'est que, moi je regrette pourquoi, c'est que même le président des clubs, ils sont derrière ça. Parce qu'il y a des présidents des clubs qui vous recommandent des arbitres. Un système. Oui, il vous dit, s'il n'y a pas tel arbitre qu'on a le Linafoot,
Vous en avez de preuves, Olivier Safari. Même ce que moi je vous dis ici, est-ce que vous pensez que moi je suis quelqu'un qui ramasse à coup de route, tout ça? Non. Il est quand même président de la commission. Je connais l'arbitre congolais. Je connais l'arbitre congolais. Et jusqu'aujourd'hui, si on n'a pas évolué comme il le faut, c'est parce qu'il y a des arbitres qui sont restés dans ça. Mais vous vous imaginez un arbitre, je vous donne un exemple. Un arbitre, on n'a pas VAR. Il est 4e arbitre. Je vous donne un exemple. Simple. Je ne suis pas contre cet arbitre. Mais je vous donne un exemple pour que vous compreniez là où nous sommes. Un arbitre est 4e, on n'a pas VAR. L'autre, donc, il est 4e, l'arbitre central, il siffle un penalty. Ou bien il siffle une faute sur terrain. Et lui qui est 4e, il refuse. Il dit non, il n'y a pas penalty. Quelle contradiction. Est-ce que vous voulez quoi? Et il ne se limite pas par là. Il quitte là-bas, il va chercher un caméraman qui est en train de filmer. Il lui dit, montre-moi l'image pour que je sache s'il y a faute ou pas. Donc il quitte sa poste de 4e. Il se déplace pour aller chercher un caméraman, un match qui n'a pas VAR. Et s'il y a VAR, ce n'est pas son job. C'est le job de l'arbitre et celui qui est dans le box. Mais lui quitte là-bas, il va demander au caméraman. Donc il y a un problème de recrutement, formation. Et après, quand il fait ça, il est en train de s'étonner. Un responsable des arbitres l'interpelle, il lui dit: ce que tu fais là, c'est pas bon, rentre à ta place, il faut pas faire ça. Il lui manque du respect. Il lui dit: Kende Kuna, tu vois un peu ça? Et après, il revient à sa place, le match continue, le match est fini, il rentre. La commission qui est chargée de faire ce travail, de suivre les arbitres, siège, on veut sanctionner cet arbitre, il y a un président d'une ligue qui te dit: vous ne le sanctionnerez pas. C'est ce qui se passe. C'est ce qui est à Kinshasa, c'est ce qu'on vit. Et vous voulez que les choses marchent? Olivier Safari. Non, quand on parle Kinshasa, on parle Congo. C'est notre capitale. Olivier Safari. C'est un cas que je vous donne. Je peux vous donner des cas de partout au Congo. Autant la justice élève une nation, autant l'arbitrage contribue au développement du football. Exactement. Aujourd'hui, quand vous regardez les grands matchs de notre pays, Vita Imana, Vita Mazembe, généralement, ces matchs sont entachés par des contestations arbitrales. Doit-on encore dire que dans ce pays, nous avons des meilleurs arbitres ou la plupart, vêtus en noir, ne sont que des kamikazes? Écoutez, on a des bons arbitres. Je vous assure, on a des bons arbitres, mais on gère mal ces arbitres. Et on ne sait pas voir leur qualité. C'est ça le problème. Tu vois un arbitre assistant comme Ngila. Ngila, il est de Mbandaka, si je ne me trompe pas. C'est un arbitre assistant exceptionnel. Mais ici, chez nous, vous n'allez pas le voir en train d'être utilisé régulièrement. Et si on l'utilise, il devient aussi noir comme les autres, parce qu'il est tombé dedans. Vous citez les noms que vous voulez. Quand on vous cite les noms, vous ne voulez pas citer. Non, moi je cite les noms dans le meilleur sens. Vous voulez citer seulement dans le bon. Oui, moi je ne veux pas citer les noms des gens qui sont mal. Mais il y a un arbitre porté par tous les journalistes. Non, est-ce que les journalistes, vous allez porter un arbitre par rapport à ces prestations? Par rapport à quoi? Qu'est-ce que vous avez? Ce ne sont pas des journalistes. C'est par rapport à ces prestations qui sont dans tout cas, c'est votre droit. Vous pouvez porter celui que vous voulez, mais sachez bien que la finalité, que c'est la commission nationale qui est chargée de coter les arbitres et les classer normalement dans leur niveau. Aujourd'hui, on peut vous donner combien de temps si on vous donne la réforme de l'arbitrage congolais? Il faut combien de temps pour que le Congo puisse avoir des arbitres de qualité de Ndala, même 15, même 20? Au maximum, si on me donnait seulement un mois. Un mois. Touchant. On vous laisse la commission pendant un mois. Je vous dis que un mois. Et sur le plan national et international? Je vous dis que, par exemple, au niveau international, moi, je suis en train de travailler. Et je vous dis, je vous ai promis ici que, attendez-moi, dans les jours à venir, vous allez me dire, mais ça, c'est quelle compétition? Parce qu'il n'y aura pas, même s'il y aura des contestations, parce que nous, qu'est-ce qu'on peut faire si les gens veulent contester? Mais moi, j'essayais satisfait de dire que non, ce qu'on a donné à l'arbitre comme consigne, c'est ce qu'il a fait. Mais on dit que vous n'êtes pas aussi à l'abri du système. Certaines langues que j'ai croisées disent que Safari veut avoir la commission pour pérenniser un système. Non, moi je n'ai jamais cherché cette commission, on doit être honnête. Je n'ai jamais, moi, aujourd'hui, dans mon plan, dans mes pensées, dans mes projets, je ne cherche pas cette commission, non. Ah bon? Parce que je l'avais, si je voulais... Vous cherchez quoi? Non, moi je vise loin que ça. Loin? Oui, parce que le problème, ce n'est pas la commission. Mais il est déjà à la CAF. Non, il vise loin sur le plan local. Oui, parce que le problème, c'est pas la commission. Lui ne vise pas la commission, vous visez quoi? Non, si vous dirigez le football congolais,
vous allez réglementer tout ça. Vous Parce voulez que diriger le certains football. médias, Mais si vous restez à la commission, vous recevrez des injonctions. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Certains médias vous présentent déjà comme profil solution pour la refondation du football. Mais si congolais. Dieu le veut, qui peut le refuser? Mais il y a également quelque chose qu'on reproche Si Dieu le veut. aux arbitres congolais, c'est que les arbitres congolais, la plupart ne sont pas payés, ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. C'est tout ce ça, qui c'est tout cause, ça les problèmes. Un arbitre qui perçoit $50 dans un match, un grand match, il peut et se qu'un faire dirigeant de corrompre club lui facilement. donne $500. Comment voulez-vous qu'il soit neutre? il faut d'abord qu'il ait ces $50 que vous dites. Ça, Non, mais c'est le ils Dieu. perçoivent- Ces arbitres, ils le perçoivent régulièrement. Non. Écoutez, Régulièrement. moi, je viens de faire 3 ans après avoir été arbitre sur terrain. Ok? Ouais. Donc, c'est pas longtemps. Mais moi, je vous dis qu'il y a des matchs que j'ai joués qu'on m'a jamais payé. Jusqu'aujourd'hui. Mais Oh, les choses ont à la ligne de changé. foot. Mais oui! Les choses ont Des dettes changé. jusqu'aujourd'hui. Mais oui, je vous dis que j'ai 2 matchs que je n'ai jamais perçu là. À l'époque, oui. À la mais hauteur aujourd'hui, des- c'est pas- Je vous dis même. Avant même le début de cette édition du championnat national, les Il y a eu arbitres des ont préféré, il y a contestations. eu des contestations parce qu'ils étaient pas Donc, payés. je vais vous dire qu'il Donc, y a c'est même une des réalité. hôtels. Moi, j'ai payé l'hôtel. La Lina Foot me désigne pour aller jouer un match à Lubumbashi. Je vous donne ce cas. Je voyage. J'arrive à Lubumbashi. On veut me mettre dans une condition qu'on ne peut même pas on peut même pas mettre les cochons. On ne peut pas mettre vraiment, même les chèvres, on ne peut pas les mettre là-bas. Oh, Et on me dit que c'est là où je vais passer nuit. J'ai dit non, je ne passe pas nuit ici. Je vais me payer l'hôtel. La Lina Foot, j'appelle, j'ai dit, je ne peux pas passer nuit là-bas. J'ai pris même des photos que je peux vous produire même aujourd'hui. Donc, j'ai dit, je ne peux pas passer nuit ici. Je suis parti prendre un hôtel où je payais. Il y a 2 collègues d'ailleurs qui m'avaient suivi. Ils ont dit non, nous aussi, Inter, on part ensemble. Et on est parti ensemble. J'ai payé mon hôtel. J'ai payé $60 le jour, la nuitée. Et puis, j'ai payé même pour mes collègues. Et j'ai dit, la Lina Foot, tu vas me rembourser. La Lina Foot, il ne m'a jamais remboursé. mais comment Mais vous ce allez qu'on- ce qu'on- payer ce qu'on au-delà de ce que la ligne de foot a fixé? Non, écoutez. Vous avez payé l'équivalent pendant que la ligne de foot par rapport à. La Lina Foot avait fait comment? Écoutez, avait loué une la maison Lina pour Foot les avait arbitres. pris une maison. On veut louer une maison pour Une maison, il faut regarder. Je vous dis que même le cochon ne peut pas être. Moi, je suis dans le monde de l'arbitrage. Non. Je suis dans le monde des affaires. l'immobilier. Je fais les porcheries. Ok? Oh, J'ai là où je loge mes cochons. Jusqu'à maintenant, si vous voulez. c'est comparable. Si vous voulez, je peux vous amener là. C'est fort, C'est à ça. Lutendele. Oui. Vous allez voir les conditions dans lesquelles j'ai mis mes cochons. Donc c'est les mêmes conditions que de l'autre côté. Et chaque jour matin, C'est quand même fort. chaque jour matin, il y a des gens qui sont chargés à mettre la propreté dans cette porcherie. Mais c'est le Mais là, à Lubumbashi, Oui. je peux vous dire que les arbitres ne peuvent pas me contredire, même la Napout ne peut pas me contredire. Il y a des fois, il faisait même 1 mois, 2 mois. Il n'y a personne qui est passé pour torchonner. Monsieur le Président. Moi, je vous dis, c'est que j'ai des photos, je peux vous produire. Je suis parti ici à Limité, là où on loge les arbitres. Il y a... Si, à Limité ici. Voilà. Ouais. Je vous informe. Désolé de le dire parce que je suis obligé de le dire. J'ai acheté des marmites. J'ai acheté à manger pour les arbitres parce que quand je suis arrivé là-bas, c'était tellement sale que vous n'avez pas l'idée. Tellement sale. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Donc il y a des maisons qu'on n'a même pas équipées. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si vous voulez de services de qualité, mettez le moyen, s'il vous plaît. Vous payez à un arbitre le billet pour aller à Lubumbashi. Vous savez combien ça coûte? Pour lui payer, pour lui proposer $50. Et il y a Nyongo. Monsieur le Président, vous Et là, il est exposé à la corruption. aujourd'hui, Vous l'exposez vous-même. Président, Monsieur le Président, aujourd'hui, plusieurs médias vous présentent comme un candidat idéal pour prendre le poste de président de la Fédération congolaise de football, notamment. Mais on vous reproche également, c'est que le monde du football congolais vous reproche, c'est que votre franc-parler vous dérangez beaucoup. Vous dites certaines vérités qui n'auraient pas dû être dites à la télévision, par exemple. Est-ce que ce n'est pas pour ça que vous êtes, entre guillemets, quelqu'un à abattre ici parce que... Qu'ils me haïssent. Ok, qu'ils me haïssent, ils ont le droit de le faire. Mais qu'ils sachent que je suis quelqu'un de correct. Honnêtement. Si on parle des choses comme ça ici, c'est parce qu'on a cherché à les régler. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Moi, je vous dis qu'on a eu des réunions et des réunions. Une fois, on a eu une réunion avec le président de la Lina Foot, avec la commission des arbitres de la fédération, avec le secrétaire général de la CAF. On a parlé sur l'arbitrage. Ce jour-là, ils étaient dit quoi? Ils s'étaient dit quoi? Qu'on mixte
la commission de la fédération avec la commission de la Linafoot. Et ce n'était pas réglementaire. Je dis c'est pas réglementaire. Nulle part on écrit qu'on va mixer. Si vous voulez que la fédération nomme une nouvelle commission. Et dans cette nouvelle commission que la fédération va nommer, si la fédération estime que là, la Linafoot, dans la commission, il y a des experts qui peuvent apporter quelque chose pour l'arbitrage congolais, qu'on les nomme officiellement par la fédération et que l'arbitrage reste géré par la fédération. Et ce jour-là, monsieur le président de la commission de la Linafoot était prêt à ce qu'on mixte. Et moi, j'ai dit non, c'est pas réglementaire. Il était prêt qu'ils gèrent ensemble. J'ai dit non, c'est pas réglementaire non plus. Tout ce que moi, je peux vous conseiller, j'ai dit ces jours-là, laissez, parce qu'on est en championnat, on va vers la fin. Laissez la Linafoot continuer de gérer ses arbitres, mais qu'ici, on s'entende qu'après ça, qu'on remette le pouvoir de cet arbitrage à la fédération. Une question, monsieur. Et le monsieur a été d'accord. Tout le monde était d'accord. Et on quitte la réunion, on apprend que non, les gens ont dit qu'on va les tuer, mais ils ne peuvent pas s'aider. Ils ont quoi derrière? Soyons sérieux. Qu'est-ce qui est derrière? Monsieur le président, est-ce que vous ambitionnez de devenir président de la Fédération congolaise de football? Je suis un homme capable et responsable. Pourquoi ne pas être ambitieux? C'est mon droit. En même temps, vos potentiels prochains électeurs sont dans ce qu'on appelle les systèmes. Ce que nous combattons tous. Vous savez, le problème, c'est quoi? Les systèmes continuent d'exister parce qu'il n'y a personne qui les amène à une bonne voie. Écoutez, moi, je me mets à la place d'un président d'un club. Par exemple, ici à Kinshasa. Je prends le cas, par exemple, de MK et Tancheté. C'est un grand club, n'est-ce pas? Non, MK Football Club. Et Tancheté, c'est l'autre. Ah, ok. Là, c'est une appellation. Voilà. Vous voyez que c'est un grand club. Si vous voyez Ranger, c'est un grand club. Si vous voyez Vita, c'est un grand club. Si vous regardez Motema Pembe, c'est des grands clubs. Et les dirigeants Non, on parle un exemple ici à Kinshasa. Ouais. C'est des personnes qui investissent des grands moyens pour que ces clubs puissent survivre. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le budget des Rangers pour que Rangers soit Rangers? C'est de moyens. Gros moyens, oui. Que les dirigeants mettent en place. Mais malheureusement, pour faire quoi finalement? Rangers peut commencer un championnat, sachant que jamais il peut être champion de la RDC, de la Linafoot. Il y a des clubs qui jouent là-bas, ça s'appelle maintien. Donc, pour eux, c'est le maintien. Et ils font maintenant le business. Dans tel match, il faut laisser tel passer, tout ça. Non, écoute, ça, c'est pas le football. Nous-mêmes, nous tuons le football. Exactement. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on a mal à avoir un bon joueur qui puisse aller nous représenter au niveau international, aller jouer dans l'équipe nationale. Si vous regardez la Ligue nationale de football aujourd'hui, comment ça se gère? Écoutez, honnêtement, on doit regretter. On doit avoir honte de nous-mêmes. C'est pas comme ça qu'on peut gérer le football. C'est comme si on gère un truc de quartier. Oh, na quartier, na tournoi, na bango. Facile. Ouais. C'est la même chose, honnêtement. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte que le match n'a plus danger. Si le match n'a plus danger, il y a un match que vous-même, vous savez que Olivier Safari, l'émission, il y aura ça. Nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission, mais... Alors, si on facilitait ce président, ouais. Voilà. Si on facilitait à ce président, si on les amenait à jouer un championnat correct avec les réinvestissements, on va produire des meilleurs joueurs, des meilleurs clubs, et demain ou après-demain, on va se rendre compte que non, on a quitté un niveau de discussion inutile et on est parti au développement. Merci. C'est le plan de campagne des Safari. Alors, Eddy, on va clôturer l'émission, mais le problème du football congolais est complexe. Il ne se limite pas seulement sur l'arbitrage, c'est un problème complexe. On sait à tous les niveaux, il y a des problèmes. Voilà pourquoi les cas de notre fédération devra plus parler développement. Là, je vous ai entendu. Enfin, c'est vrai que c'est pas. Vous avez lancé une litote. Vous êtes un homme. Vous avez les capacités de diriger une fédération. Mais est-ce que vous avez les plans idéaux pour relever ces footballs moribond? Vous savez que sans même ici, si vous me dites de faire un plan ici, je vais vous citer, je vais vous dire écrivez ça. Je ne veux pas aller consulter qui que ce soit. Je ne veux pas aller chercher des mots. Ça, au vu de votre expérience, ça. Parce que je suis dans le football depuis que je suis congolais.
Donc je suis né sportif. Moi, mon papa ne m'a jamais dit va au terrain. Kendo beta balle. Non. Moi-même, je me suis senti et na babal ka ba école pour na kiobeta na FC IS Safari à Bukavu. J'ai joué. Et après, je suis parti vers Bukavu Dawa. Et après, je me plaignais chaque fois. Je vous dis chaque fois cela. Je me plaignais chaque fois. Topoli kaka pour l'arbitrage. Et à ce moment-là, je me suis dit non, pourquoi je vais commencer à me plaindre chaque fois et ne pas, je peux participer. Et c'est ainsi que je suis parti faire la formation, je suis devenu arbitre. Et à un moment, je me suis rendu maintenant compte que ce n'est pas seulement l'arbitre le problème, c'est maintenant le dirigeant. Parce que le dirigeant, vous imaginez un dirigeant qui n'appellerait pas l'arbitre que lorsqu'il y a un match X. Chaque fois il y a un match X, un président d'une ligue, il appelle, il dit non, écoutez, je vous fais confiance, faites-moi un bon travail. Mais il y a d'autres matchs, il n'appelle pas. mais puisque vous avez les idées, pourquoi ne pas les donner à un autre candidat? Est-ce qu'on n'a pas donné, mon frère? Mais il faut on a voulu seulement vous afficher, donner vos idées à quelqu'un qui va. J'ai donné des idées plusieurs fois. Et écoutez, il y a combien de présidents qui sont passés à la Ligue nationale? Plusieurs. Et je vous assure que tous ces présidents, je parlais avec. Il y a l'un que je vais de rencontrer ici quand je suis arrivé ici. Qui vous apprécie d'ailleurs beaucoup. Voilà. Il vous apprécie beaucoup. Même si vous avez sanctionné pendant 12 mois. Vous êtes sûr qu'il m'apprécie? Oui, il qui aime bien châtie bien. Qui aime bien châtie bien parce que écoutez, moi avant qu'il me sanctionne, je suis parti le voir plusieurs fois. Je lui ai dit, le sport du football national maintenant est entre vos mains. S'il vous plaît, voici les problèmes de l'arbitrage congolais. Merci beaucoup. Il n'a pas bon, qu'est-ce que et il n'a pas tergiversé aussi à faire la même chose que. Mais qu'est-ce que vous dites sur la gestion du CONOR aujourd'hui, la gestion du comité de normalisation? Et on termine par là. Une sous-question, vous avez œuvré comme arbitre sur terrain et en dehors du terrain. C'est pas la même chose avec le comité exécutif. Vous envoyez les documents et le comité exécutif statue. Est-ce que votre avis sur le CONOR et vous avez évolué plus sur pourquoi ne pas être seulement le président de la commission, bien géré, mais vous voulez la fédérer? Je ne veux pas vous dire que je veux seulement la fédérer. Mais je ne vais pas aussi vous cacher que j'ai des ambitions. Ah, ok. Et c'est mon droit. Et moi, je ne veux pas aller me battre pour devenir président de la fédération. Non. Si la possibilité est là, si l'opportunité m'est offerte, je peux vouloir le devenir pour apporter moi aussi ce que je peux avoir comme expérience, ok? Comme connaissance du football. Vous n'êtes pas demandeur, mais preneur. Donc, je ne suis pas en train de... Vous ne me verrez pas en train d'appeler le président des ligues, faire ceci, faire cela, aller chercher à la ligne à foot. Quel bilan pour le CONOR, selon vous? On termine par là. Je ne suis pas habilité à juger le CONOR. Mais vous ambitionnez. Merci beaucoup, messieurs. Votre lecture, comme j'apprécie les travaux qui sont en train de faire. Donnez votre point de vue sur l'arbitrage. Donnez votre point de vue sur le CONOR. J'apprécie jusque-là le travail qu'ils sont en train de faire. Et j'espère qu'ils vont l'amener. Le CONOR de Belinda Nuntadila. Vous appréciez jusque-là le travail? Oui. Depuis Sambi. En tout cas, même Sambi, moi je vois pas. Parce que moi, je n'étais pas quelqu'un qui devait aller fouiller là-dessous. C'est pas mon job. Vous fouillez trop du côté arbitrage. Merci beaucoup, Eddie Kankou. Écoutez, moi je vois l'organisation. GD. C'est qu'on présente à l'extérieur. Merci beaucoup, monsieur Olivier Safari. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'au moment opportun. On peut faire même une émission pendant 10 jours. Je sais. Et je ne manquerai pas quoi dire. Je sais que ce n'est pas votre dernier passage. Parce que notre football va connaître une période, on va dire, pas tumultueuse, mais une période intéressante. Parce qu'il y aura les élections. Nous espérons que cette année, on va organiser les élections. Puisque le Congo a besoin d'une fédération, d'un comité exécutif. Le CONOR a fait son job, il était là pour baliser le terrain. Beaucoup de questions à vous poser, mais le temps me fait défaut, parce que là, je vais vous demander, vous avez des idées, mais pourquoi ne pas les donner au secrétaire général de la CAF, lui aussi qui est pressenti, j'ai dit, il est pressenti candidat. Mais c'est... on reviendra sur ça. On reviendra. Je sais que vous n'allez pas... Ce sont des fake news. Ah, bon. Ce sont des fake news. Un journaliste ne parle pas à vide. Certainement qu'il a des éléments. Ah, vous m'informez? Ils sondent aussi les intentions. Monsieur Olivier Safari, c'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Vous avez joué un rôle crucial lors de la CAN, président d'une commission importante. On a vu tout ce qui s'est passé avec l'arbitrage. En gros, c'est l'arbitrage congolais qui a été honoré. Puisqu'à la tête, on avait un Congolais, à la tête de la commission. À l'ouverture, un Congolais. À la fermeture, à la clôture, un Congolais. C'est vraiment une fierté pour toute la nation.
Moi, je ne vois pas ça de cette manière. Pour moi, je vis que l'arbitrage était bon. Les nations, les origines, pour moi, c'est pas mon travail, parce que j'ai eu même une plainte qui voulait dire que non, pourquoi tel arbitre de telle zone, il est de telle origine, il parle la même langue, tout ça, mais vous le désignez pour... Je dis non, moi, c'est la qualité. L'arbitre est bon. Pour ce match-là, oui, on y va avec lui. Merci beaucoup alors, puisqu'on parle de la CAN. On va prendre quelques éléments avant de se quitter. D'abord, le tout premier sur Michel Kuka Mbolandinga, alias Lumumba, lui qui a rendu des loyaux services à la nation, puisque grâce à lui, on a beaucoup plus parlé du Congo sur terrain, enfin en dehors du terrain, dans les tribunes. Il a été le véritable héros, un peu comme Emery Patrice Lumumba. Alors cet effort-là a été récompensé par le ministre des Sports et Loisirs qui lui a offert un véhicule de marque G-Tour. Loin de moi l'idée de faire la publicité, mais je voudrais qu'on voie en image Saliès, lui qui rêvait ces moments depuis un bon bout de temps. Et voilà, on va se quitter. Merci messieurs, Olivier Safari d'être venu. Merci beaucoup. J'ai Delus Coupa, un réel plaisir de vous recevoir c'était votre premier passage pour l'année 2026. Eddie Kankou Kadima. Et également, c'est aussi mon tout premier passage pour l'année 2026. Beaucoup. Merci à vous, le coach Sébastien Desabre, pour ma sélection. Ouais. Non, nous allons toujours continuer à critiquer du bon côté et le mauvais côté si ça marche. Et laissez-moi aussi dire grand merci à mon équipe technique. Ouais, grand merci à Jocelyn Toumba au four au moulin, lui qui était à la régie finale, Alain Maquet, c'est à la prise des sons. Yves Massala et Eric qui était derrière toutes les caméras. Eric, son nom m'échappe toujours, mais j'espère que ça viendra. Moïse Mayombo qui était également à la partie technique. On va se quitter avec ces images puisque nous sommes le 24 janvier. Vous allez suivre quand même cette interview de Patricia Bitota, consoeur, elle qui revient sur la journée du 24 janvier. Le sport au féminin. Elle défend, bien sûr, la cause de toutes les femmes qui pratiquent les sports, qui évoluent dans ces milieux. Avec vous, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera avec le même plaisir. La Coupe du Monde arrive. On doit rester concentré. La semaine prochaine, on reviendra à nos moutons. Le championnat se joue-t-il dans de bonnes conditions? On va aussi parler du volleyball avec... la FEVOCO qui va accueillir quand même l'Afrique. Voilà des questions que nous allons essayer de soulever très prochainement. L'immense plaisir, les plaisirs étaient miens de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, on s'arrête par ici. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. Pour nous, femmes des médias dans les sports, la journée du 24 janvier, journée commémorative du sport au féminin, cette année est placée sous le signe de la mixité et la visibilité des femmes dans le sport en général, particulièrement dans toutes les disciplines sportives. En cette journée, nous visons à briser les stéréotypes, encourager la pratique du sport féminin et valoriser le rôle des femmes dans le sport professionnel ainsi qu'amateur. Ainsi, nous demandons à nos partenaires, les médias qui sont d'ailleurs les initiateurs de cette journée à travers le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la France en 2014, après un constat amer et criant du manque de visibilité de la femme sportive dans les médias, de bien vouloir mettre en lumière toutes les femmes sportives, où qu'elles soient, de les valoriser. Et demandons aux autorités de la RDC, les autorités sportives particulièrement, de penser au sport au féminin. Nous avons la CAN féminine, nous avons des championnats des femmes ici en RDC, nous avons des athlètes d'élite ici en RDC. Si on pouvait penser à eux comme on le fait avec les léopards, ce sera pour nous très positif. Et à toutes les femmes sportives, nous leur disons courage et de continuer de porter haut le drapeau de notre pays à travers leurs disciplines sportives. Nous les encourageons, malgré les difficultés rencontrées, à persévérer, à percer et à continuer à porter des titres à notre pays comme elles le font d'habitude. Je vous remercie.